Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine commence bien. Comme d'habitude, et ça ne changera jamais, Jésus vous aime. Peu importe votre situation, peu importe votre condition, son amour n'est pas conditionné à ce que vous faites. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il pardonne et il aime. Donc, lorsque vous tombez, qu'est-ce qu'il faut faire? On court dans la présence du Maître pour lui demander pardon, afin de ne pas tomber, vous savez, dans la culpabilisation que le diable aime bien accentuer. On court dans la présence de Dieu. Moi, je me souviens d'un jour, le Seigneur me parlait, il me parlait. Il me disait oui, et même si tu venais à tomber, cela ne changerait rien à l'amour que je te porte. Il me parlait comme on aurait même dit une prédication. Et moi, je suis là, je réfléchis. Et je me dis, mais pourquoi le Seigneur il me dit ça? Je dis, mais c'est quoi? Je vais tomber? Qu'est-ce qui va se passer? Et quelques temps est passé, et puis vraiment, je suis tombée. Ah, j'étais choquée. Mais directement, en moi, c'était comme un peu, alerte, alerte! J'ai couru dans la présence de Dieu. Je me suis repentie. J'étais au bout de ma vie, j'étais dépassée, hein. Ah, je me suis repentie, j'étais dépassée. Et, euh, et ensuite, le Seigneur m'avait donné cette clé-là. J'ai demandé pardon au Seigneur. Il m'a pardonné et je me pardonne. Ce qui fait que lorsque le diable revient pour me condamner, me culpabiliser, c'est bon, c'est déjà fait. Et on avance. Donc, quand je parle, je sais que je ne parle pas pour rien, c'est toujours poussé par l'esprit. Donc, sûrement, ça concerne l'un ou l'une d'entre vous. Donc, voilà la clé. J'ai demandé pardon au Seigneur, il m'a pardonné et je me pardonne. Et j'avance, je cours. Et ensuite, on se soumet totalement entre les mains du Saint-Esprit, on lui demande sa grâce afin de marcher par l'esprit et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que il est rusé, hein. Il reviendra toujours lorsqu'il verra la bonne occasion. Donc à nous de tenir ferme dans les voies du Seigneur et de lui demander sa grâce, sa paix et son aide. Son aide, on en a besoin, on en a besoin. Soyez des amoureux du Seigneur, des amoureux du Saint-Esprit. Dites-lui à quel point vous l'aimez. Vous allez sentir une puissance monter en vous. Et cette puissance va vous faire déplacer des montagnes. Ça va vous faire faire des choses que vous n'auriez peut-être jamais osé faire. Ce matin, je lisais la parole de Dieu. Voilà, le Seigneur, j'étais en train d'écouter le Seigneur. Et à un moment donné, il me dit Jacques 5, verset 5. Ok. Et après, j'ai eu à cœur de lire le chapitre 5 du verset 1 à, on va dire quoi, à 8. Et en fait, le Seigneur me disait, tu vas le lire aussi à mon peuple. Parce que c'est très important de comprendre que lorsque je mets des mises en garde dans ma parole, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, je voulais dire quelque chose avant. Ah oui, c'est bientôt, bon, officiellement Noël, voilà, même si on sait que c'est pas la date officielle, mais peu importe. Et du coup, il y a très longtemps, avec ma sœur, on avait l'habitude de faire des cartes de vœux, on peut dire, voilà, à nos voisins. À un moment donné, ça faisait longtemps quand même que j'en avais pas fait. Et un jour, j'étais partie chez Action et j'ai trouvé des cartes. Et je sais pas, mon regard a fait un focus sur les cartes et tout. Et je sentais, en fait, dans mon cœur, prends-les. Et après, je regardais, après, je me suis dit, ah ouais, trop bien et tout, nanana. Après, le temps est passé, je me suis dit, oh là là, Seigneur, est-ce que vraiment j'aurai encore le courage de faire ça et tout, nanana. Et du coup, bah, aujourd'hui, je les ai faites. Donc voilà, je suis trop contente. Le Seigneur est bon. C'est vrai que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc voilà, donc si vous avez à cœur de continuer à parler du Seigneur autour de vous, de continuer à prêcher, à délivrer le message de l'évangile, c'est important, Jésus-Christ revient bientôt. Et nous, ça nous a bien aidé aussi hein, d'entendre Jésus vous aime, voilà, même si sur le moment peut-être d'être repris, ça ne nous fait pas plaisir, ça ne fait pas plaisir à la chair, ça ne fait pas plaisir à l'ennemi et à ses cordes là de démons, etc. Oui, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a dit? Merci Seigneur et heureusement que tu es venu à mes côtés. Donc voilà, c'est parti pour la lecture. Je vais lire au nom du Seigneur et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église, entende. Que Dieu vous bénisse. Alors, Jacques 5, versets 1 à 8. À vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses se sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés.
et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. C'est chaud. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Verset 6. Vous avez condamné le juste sans qu'il vous résiste. Appel à la patience et à l'endurance. Verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Amen. Vraiment, soyons attentifs à la parole de Dieu. C'est vrai, vous savez, moi, pendant que je lisais ce passage, le Seigneur me disait, Malouamé, c'est vrai que je suis un Dieu d'abondance. C'est vrai que je suis celui qui bénit, qui, voilà, l'or et l'argent m'appartiennent, etc. Mais quel est l'état des cœurs? Si ton cœur est mauvais, si tu n'arrives avec l'orgueil, beaucoup de choses, l'avarice, etc. Si tu sais qu'il y a ça en toi, ou la jalousie, des choses qui ne sont pas de Dieu, avant que Dieu ne vienne te bénir, demande-lui de te faire grâce, afin de ne pas avoir le salaire dont il parle. C'est la mort. Et on sent bien dans le ton utilisé que c'est de la colère, que le Seigneur ne valide pas cela. Dieu bénit, et le diable aussi bénit. On veut la bénédiction qui vient du Seigneur. Pourquoi? Parce que voilà, ce que le diable donne, bien évidemment, il le récupère. Et en plus, il le récupère dans les générations futures aussi, tant qu'à faire, voilà. Eh bien, ça détruit. Et le Seigneur veut nous bénir. Mais avant cela, il veut nous soigner, nous purifier, retirer toute souillure qui feront qu'à un moment donné, le diable viendra souiller même les bénédictions que Dieu nous a données. Donc, au lieu de se précipiter à investir, à vouloir chercher l'argent, etc. Non, non. En premier, le Seigneur, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Si la richesse a été prévue dans ta vie, ne t'en fais pas. Tu auras les bénédictions, tu auras les grâces, etc. Mais le Seigneur aussi, ce qu'il aime, c'est nous faire passer par plusieurs phases. Il aime aussi nous faire passer par des phases plus compliquées pour qu'on se rende compte à quel point la main du Seigneur est là, à quel point il est celui qui nous fait grâce, à quel point peut-être un jour on se dit mais comment je vais faire? Et un jour, paf, une porte incroyable s'ouvre. Et on se dit, mais il n'y a que Dieu pour faire ça. Le Seigneur veut étonner son peuple. Il veut nous étonner. On doit le laisser faire. C'est important d'être à son écoute. Vous savez, parfois, on veut se précipiter à faire quelque chose et puis on sent dans notre cœur, ne fais pas. Apprenons aussi à ne pas le faire pour éviter les cris, les larmes, les pleurs, les regrets. Écoutons la voix du Seigneur. Et parfois aussi, c'est vrai, le Seigneur va nous demander de faire des choses. Et en face de nous, on va pas comprendre. On va dire, mais toi, t'es bizarre. Non, mais toi, t'es trop dur. Non, mais on s'en moque de ce que les gens pensent. Ce qui est le plus important, c'est ce que mon Dieu dit. Si mon Dieu me dit, ferme cette porte, ferme cette porte. Il n'est pas obligé de te dire, oui, mais parce que je vais faire ceci après. Non, non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de nous dire, de nous donner ses motivations. Il est notre Seigneur, c'est lui qui décide. Mais on doit lui faire confiance parce que Dieu, en fait, il ne nous a jamais blagué, tout simplement. C'est le diable qui voilà, comme si on dit que c'est le père du mensonge, ce n'est pas pour rien, c'est un menteur. Mais notre Père, c'est le Dieu de vérité. Il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Donc, faites-lui confiance. Demandez à Dieu la stratégie, demandez-lui les clés pour percer, pour pousser telle ou telle porte. Vous n'avez pas de solution, il va vous dire, la vérité va vous dire. Il va vous donner la stratégie. Attendez la stratégie de Dieu, il parlera toujours. Donc, que Dieu vous bénisse, très bonne fête de fin d'année, sous le regard du Seigneur, marchez avec le Saint-Esprit, laissez-le parler à travers vous, que lorsque vous parlez, on puisse entendre la voix du Seigneur, c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux, c'est tellement beau, faites-le, soyez des ambassadeurs du royaume des cieux, que Dieu vous bénisse et à très bientôt, bye.